Oublie les couteaux, oublie les armes à feu. Aujourd'hui, on parle des armes les plus cheloues et les plus improbables qu'on ait retrouvées dans les affaires de tueurs en série. Des objets qui n'ont rien à faire là, des répliques d'un autre temps, des trucs qui te rendent un enquêteur mal à l'aise. Si tu pensais avoir tout vu, prépare-toi. Voici le top 5 des armes les plus insolites que tu verras de ta vie. Et crois-moi, certaines vont te hanter. La hache de pompier. Pourquoi elle est là? Ok, déjà, tu te dis une hache de pompier. Est-ce pas un couteau, c'est pas un objet random comme ça que t'as trouvé, t'achètes pas ça à Carrefour, même à Leroy Merlin t'en as pas. Ce qui la rend vraiment improbable, c'est que personne en a chez lui. Ça s'obtient que si t'es pompier ou si t'as accès à du matos de pro, t'as capté. C'est énorme, c'est lourd, c'est impossible à cacher. Alors là, quand il y a une enquête, ils voient ça. Ah ouais, ils savent déjà qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est l'arme qui crie, celui qui a fait ça, il est pas comme les autres. Mon gars, lui, il va te faire une boucherie. Et si tu pensais que la hache était déjà étrange, attends de voir la suite. Parce que certaines armes ne viennent pas du présent, mais de très loin dans le passé. Le pic à glace, un objet venu d'une autre époque. Le pic à glace. T'as vu, c'est quoi le pic à glace? Ça existait que dans les années 50. Aujourd'hui, ça traîne que dans les musées de grand-mère. Tu crois même pas que cet objet il existe parce que plus personne en a. L'objet il appartient à une autre époque et il n'a plus aucune raison d'être dans les maisons de notre époque. Tout simplement. C'est comme si tu retrouvais un Nokia 3310 scellé, neuf, jamais utilisé. Quand les enquêteurs ils vont tomber dessus, ils se disent mais c'est encore là ça. Ça existe encore ça. C'est quoi ça? Non, c'est comme un message de Hiro Nakamura dans Heroes. Il revient du passé, le poteau. Tu viens d'où là? Donc plus on avance, plus les objets deviennent dérangeants. Ce sont plus des simples outils, ce sont des traces, ma gueule. Des signes que quelqu'un, il a jamais quitté les lieux, poteau. La canne renforcée. L'accessoire qui cache un secret. Donc le gars, il a une canne normale. Tranquille, il se pose dessus, il a besoin d'appui, mais la canne elle est renforcée, elle est customisée, elle est faite avec un métal lourd. Là ça devient louche là. C'est modifié à la main, c'est trop solide pour être une simple aide à la marche. Qui fait ça? Qui renforce une canne? Pourquoi? Ça c'est un objet banal, tranquille. Tu vois ça avec les petits vieux, tu dis il a besoin d'aide, il a mal à la hanche, il a mal à quelque part au dos. C'est comme si lui il l'utilisait et c'est comme s'il y avait une double vie derrière. Tu croyais avoir compris? Pas encore mon gars. Le prochain objet il est tellement inattendu, même toi tu vas juste tu vas regarder, tu vas écouter. La corde de violon, un détail qui n'a rien à faire là. Donc la corde d'un violon, elle a déjà servi dans un meurtre. Non sérieux? Ouais, insolite parce que ça n'apparaît que chez les musiciens. Donc déjà, tu sais que s'il y a un meurtre fait par une corde de violon, voilà. Tu sais déjà que le gars, toute la journée, il titille des ficelles, il doite des cordes bien tendues, voilà quoi. Donc la corde de violon, c'est l'arme qui chuchote mon pote. Regarde mieux, tu rates un détail. Ouais, parce que un musicien, moi je te le dis, en tout cas, tu regarderas pas de la même manière un violoniste après cette vidéo là, je te le dis. Et maintenant, on arrive au pire. Alors lui, vraiment, c'est le genre de découverte qui fait reculer tous les enquêteurs. Je suis sûr que même les médecins légistes, ils voient ça, ils disent non, mais c'est quoi ce délire là? Non, c'est aller trop loin là. Là, le mec, il a poussé à un niveau de paroxysme déjanté. L'extincteur, l'objet trop lourd pour être un hasard. Un extincteur. C'est rouge, c'est gros, c'est massif, c'est encombrant. Comment déjà tu peux le prendre, le décrocher du mur et te dire je vais me trimballer avec. Le premier fanfaron qui vient devant moi, je lui explose la face avec. C'est pas commun quoi. Et je pense qu'il y a d'autres objets moins lourds, moins imposants que ça. Un extincteur. C'est toujours un signe qu'il y a quelque chose de très louche. Tu remets en cause même le meurtrier en lui-même. 5 objets, 5 anomalies. Et derrière chacun d'eux, un vide, un silence. Comme si l'histoire essayait encore de nous dire quelque chose, mais qu'on n'écoute pas vraiment.
Et de toute façon, on en a rien à faire. C'est passé, hein. Ah, de toute façon, entre Poutine, Trump, il n'y a plus trop d'armes insolites là en ce moment, hein, tu vois. Hein, on est plutôt confronté à une guerre bactériologique ou des zombies ou un truc comme ça, tu vois. Là, on est plus trop dans le délire arme à l'ancienne, pique à glace, barbare. Ah, je te fous un coup de tronçon dans la gorge là, histoire que hein, tu te vides comme une pâquerette. Non, on est vraiment plus sur ce délire là. Là, maintenant, c'est vraiment. Y a un problème, je me sens acculé. Tout. Allez, boum, ça pète dans le monde entier. Allez, sur ce, ciao, ciao.